Sous nos yeux sont disposées des forêts, des prairies, des rivières, des villes. Ces paysages reposent sur le sol. Mais ce dernier n'est-il qu'un support ? À bien y réfléchir, n'est-ce pas plus que cela ? Mais alors comment peut-on, à notre échelle, en prendre soin ? Toutes ces réflexions ont été discutées pendant une année auprès de citoyens audois. L'expérience et la connaissance que l'on a notamment de la rivière, mais aussi des milieux aquatiques et des terres environnantes, nous permet d'avoir aussi une approche qui peut aider à protéger les sols, y compris lorsqu'on s'éloigne des cours d'eau. Et pour pouvoir en travailler sur ça, améliorer les choses, il faut effectivement élargir la connaissance sur ces sujets. Donc pour pouvoir partager ces informations-là, la profession agricole évidemment a la connaissance et a une expérience sur ces sujets-là, à l'évidence. Et il faut aussi associer effectivement plus largement le reste de la société. Les sols, on ne s'en est pas préoccupé pendant des dizaines d'années. Voilà. Les sols, on a cru que c'était quelque chose qui nous permettait de cultiver, mais sans y faire trop attention. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte, je veux dire, bon, mais ça c'est une prise de conscience nationale, voire internationale, qu'il fallait s'occuper des sols, les préserver. Donc il a fallu tirer un petit peu les enseignements de pouvoir évoluer et progresser vers l'agriculture de conservation des sols. Je pense qu'il y a aussi un travail sur les sols à faire, sur l'état du sol et la qualité d'un sol. On l'a vu sur des exploitations sur le Limousin, où on avait fait des journées de formation, où quand un sol était bien structuré, les résultats étaient plus bénéfiques au niveau de la qualité de l'eau. C'est pour ça que quand Pensons nos sols nous a été proposé d'être partenaire, ça coulait de source de se joindre au SMART sur cette dynamique-là et cette réflexion de Pensons nos sols. L'intérêt, c'est déjà vulgariser tout ce que fait la profession agricole vers les administrés. Ça, je pense que c'est un bel axe à faire et qu'ils échangent au quotidien pour comprendre le métier de chacun. Donner les outils aux citoyens pour qu'ils agissent à leur échelle sur la conservation du sol, préservation, et ça limite aussi l'impact sur la ressource en eau. Le sol, c'est un milieu en soi-même, un milieu vivant, c'est un écosystème qui est composé de beaucoup d'êtres vivants, des champignons, des bactéries, des arthropodes, etc. Et il permet de structurer les argiles et tous les matériaux géologiques. Un sol, c'est ce qui nous soutient quoi, sur la terre, quoi. C'est vraiment ce qui nous soutient, ce qui nous permet de marcher, de manger, de construire aussi. On lui fait subir un certain nombre de choses pour se déplacer, pour s'habiter, voilà, tout ça. On sait que finalement on est les héritiers de quelque chose de précieux, de très important, mais qui nous invite aussi à beaucoup d'humilité, de travail, parce qu'on le sait aujourd'hui, le risque, il est présent pour tout le monde. Tout le travail de terrain qui est fait par les élus locaux en lien avec les citoyens qui s'engagent, eh bien, ce sont des petites briques qui permettent quand même globalement d'améliorer la situation et de prévenir autant que possible les futures menaces climatiques, environnementales qui sont là et qui ne nous épargneront pas malheureusement un jour ou un autre. Le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, en lien avec la Chambre d'agriculture de l'Aude et Réseau 11, a mené un projet de participation citoyenne sur la préservation des sols. Un constat a été partagé, celui des bénéfices d'un sol en bonne santé, pour la fertilité, le stockage de l'eau, la biodiversité ou encore la réduction du ruissellement. Cependant, comment en prendre soin dans un contexte de changement climatique ?
Comment concilier cela avec les activités humaines impliquant l'artificialisation des sols ? Comment agir collectivement en tant que citoyen, issu ou non de la profession agricole ? Sa zone de confort, il fait ça. Des ateliers ont été organisés pour écouter les habitants, comprendre les enjeux de leur commune et réfléchir ensemble à des idées d'action. Ces dernières pouvant être soutenues par des acteurs du territoire, comme les collectivités, les associations, les institutions. Il faut embarquer les citoyens pour que, par exemple, leur devant de porte, ils le végétalisent. Ça ne peut pas être la collectivité qui le fait, mais la collectivité ne peut qu'accompagner une démarche citoyenne de végétalisation, par exemple des devants de porte, etc., pour amener un peu plus de fraîcheur dans les rues et dans les centres-bourgs. Dans le projet Pensons nos sols, on a travaillé aussi sur tout ce qui était partie concertation citoyenne, atelier de concertation. Donc c'était très enrichissant de pouvoir voir les échanges entre citoyens, agriculteurs et non-agriculteurs. Et ce qu'on s'est rendu compte en fait dans ce projet-là, c'est que le besoin qu'il y avait, c'était de rapprocher ces deux mondes-là et qui ont singulièrement envie de se parler. Ça permet aussi de faire passer des informations, de mieux se présenter, que les citoyens aient une meilleure connaissance en fait, des différents acteurs qu'il y a sur le territoire. Allez Maryse. Depuis la dernière inondation, Maryse s'inquiète pour sa maison. Les pluies sont de plus en plus rares et de plus en plus fortes. On s'aperçoit que quand on fait des constructions, il faudrait calculer peut-être de faire du béton éventuellement pour accéder au garage, mais pas en grosse quantité, surtout en surface. Et peut-être avoir l'idée, au lieu de faire, je dis une bêtise, 10 mètres carrés de béton, d'en faire que 5. Et les 5 autres mètres carrés, planter des plantes pour éventuellement rafraîchir la ville. Sur Alaigne, on a une aire de stockage de végétaux que la communauté de communes va venir broyer. Et ce broyat chez nous, ils sont venus, ça y est. va être distribué aux habitants. Ah, ok. Tout ce qui est amené en déchetterie, ou d'être amené en déchetterie, des déchets verts sont amenés là-haut. C'est la Comcom qui vient broyer un compostage, qui vient broyer. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est à disposition gratuitement des citoyens. Il faut, je pense, expliquer quelle est la démarche qui est cherchée et pourquoi la participation citoyenne est importante, parce qu'elle a des choses à dire. Donc en passant par les projets que nous portions en lien avec les collectivités, on a pu associer donc, les personnes des communes intéressées et les associer à la discussion et avoir effectivement de leur part des retours qui ont enrichi et qui ont modifié l'action publique qui a été menée. Tout le travail que l'on mène amène des réponses, améliore les pratiques. Ça permet aussi d'avoir une meilleure réponse collective en cas de problème. On voyait vraiment l'évolution au cours de la réunion entre le tour de table et les présentations où des fois ça pouvait être déjà conflictuel rien que dans la manière de se présenter avec des personnes qui se présentaient comme anti-agriculteurs, caricature. Et au fil de la réunion, en fait, on a réussi à faire discuter ces personnes entre elles. Il ne faut pas avoir deux mondes qui sont là, l'un à côté de l'autre, qui se regardent, qui s'invectivent, qui s'interrogent et qui ne se comprennent plus. Ces deux mondes, ils ne peuvent pas se passer de l'un ou de l'autre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réunion qu'on avait fait vraiment à la mairie dans la salle, où on a vraiment mis en place les projets. Ça, c'était très très sympa parce que vraiment on a senti que les gens étaient motivés. C'est vraiment cette émulation et puis ce lien finalement qui s'est créé de pouvoir travailler avec les citoyens et on sent que les gens sont motivés et puis ils ont envie d'avancer, quoi. Il y a des villages qui ont déjà fait des belles choses, voilà. Donc la mise en place des projets, ça par contre c'était super. Une bonne animation. Assez cadré quand même, mais ça c'est génial, quoi. Donc c'était très bien. Ce qui était surprenant, c'est la richesse des débats. Beaucoup d'idées ont été émises. C'est vrai que des solutions sont apparues, des idées ont émergé peu à peu qui sont très intéressantes, quoi. Alors moi j'ai participé à la première rencontre, effectivement, de Pensons nos sols. On était vraiment nombreux sur Alaigne. Il y avait des voisins agri en conventionnel aussi. Et je pense qu'on partageait vraiment le même constat. Que effectivement, on subissait les aléas climatiques, qui avaient des répercussions sur le sol.
Et ça, c'était vraiment des moments assez intéressants aussi d'intelligence collective, quoi, d'être sur la carte, de regarder. Bon bah là, le terrain il est comme ça. Effectivement, repérer les zones en fait qui étaient régulièrement inondées. Voilà, ça c'était un moment vraiment intéressant, je trouvais. Et ça sortait un peu de la zone de confort où on n'était que entre producteurs bio et voilà. C'était intéressant de partager ce même constat avec des gens avec qui on avait des pratiques différentes aussi. Et ça, c'était chouette. Ouais. Déjà, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, on a la Chambre d'agriculture, des agriculteurs, des communes, des écoles, juste des gens qui sont citoyens, et que finalement, on agglomère des compétences ou des gens qui, d'ordinaire, ne se seraient peut-être jamais croisés. Et finalement, on s'aperçoit que tout le monde prend conscience, ou du moins un nombre de gens plus large, qu'il faut faire des choses. L'idée de Grainothèque est intéressante parce qu'elle permet de relier à la fois l'agriculture avec les plantes couvre-sol. Quand on veut faire des plantations, il ne faut pas laisser la terre nue et de pouvoir avoir ces aires de compostage. Il y a du broyat qui est utilisé pour tout le monde. Donc ça fait partie vraiment des projets. Et notamment le fait de répartir les composts entre les citoyens qui ont des jardins, c'est une très bonne idée, quoi. Il y a des pistes intéressantes qui sont vraiment locales, qui sont chouettes pour les citoyens, etc. Mais qui, à mon sens, au vu de la superficie des sols, en fait, des personnes qui occupent le sol, en fait, la superficie qui est occupée principalement quand même par des exploitants et des paysans, en fait, c'est une goutte d'eau quoi, sur ce qu'il faudrait pour pouvoir arriver à des résultats qui nous permettent de changer le constat qu'on fait, en fait. En fait, ils ont tous leur importance, mais peut-être pas à la même échelle ou pas dans le même ordre de priorité. Donc petit à petit, mais ça a mis énormément de temps à se faire, les plantes, la pluie, les gaz de l'atmosphère, tout ça a attaqué la roche et le sol s'est formé petit à petit comme ça. Et il a fallu des millions d'années pour le faire. Et aujourd'hui, le sol que nous avons, qui nous permet de vivre et de cultiver, c'est un héritage de ces millions d'années de temps passé et d'action des plantes, de l'érosion et de la pluie. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à notre sol, parce qu'il a fallu très longtemps pour le fabriquer, mais nous, en très peu de temps, on pourrait très facilement l'abîmer ou le détruire. Parmi les diverses actions ayant émergé des ateliers, 2 se sont distinguées par la rapidité de leur mise en place, sans nécessairement devoir recourir à de lourds aménagements. On peut dire aussi de cette famille de plantes, du sainfoin notamment, qu'elle est très attractive pour les abeilles. Mais si on en plante dans votre jardin, vous pourrez les observer à mesure qu'elles vont faire leur croissance. La première est de jardiner autrement, particulièrement en semant des plantes structurant et nourrissant les sols, comme le sainfoin, la luzerne, la vesse ou encore la facélie. Pour organiser cela collectivement, partager un jardin, installer une grainothèque, impliquer les élèves d'une école sont autant de moyens. C'est bon là, hein ? Ici, on est sur une parcelle qui appartient à la commune. Grâce aussi aux réflexions qu'on a menées dans le cadre de Pensons nos sols, on s'est dit que ce jardin il pourrait éventuellement être un projet, pouvoir le partager avec l'institutrice et les enfants de l'école. C'est un jardin qui est dans le vieux centre de Bruguérolles. C'était l'endroit idéal, pas trop grand, pas trop petit. La petite cabane qui est en cours de restauration, le toit va être remplacé. Les employés communaux ont déjà mis des panneaux et on va bientôt remettre des tuiles sur la cabane. Et on en profitera donc pour faire la grainothèque. On en profitera aussi pour stocker les outils pour les enfants, pour les habitants du village qui voudront bien donner un petit coup de main à l'entretien du jardin. Une seconde idée ayant émergé est de développer le broyage de déchets par des chantiers collectifs et des secteurs organisés dans les communes. En louant par exemple un broyeur auprès d'une collectivité
Une telle action réduit le traitement des déchets verts et fournit du paillage pour habitants ou encore pour les espaces publics. Cette action s'est déroulée à l'échelle d'une commune. Par ailleurs, le syndicat mixte Covaldem 11 propose également ce service. Alors ce qu'on cherche aujourd'hui maintenant, c'est de vraiment traiter le déchet vert plutôt que ce soit local. Alors, on va parler par exemple de compostage. C'est une des démarches pour pouvoir traiter le déchet vert. Alors maintenant, aujourd'hui, le Covaldem propose ce service qui est plutôt un service de sensibilisation qui est destiné aux usagers sur les communes, mais on passe directement par les mairies avec lesquelles on va être en lien et qui ensuite vont nous demander de venir installer un casier sur la commune pour pouvoir traiter le déchet vert. Aussi, on va pouvoir pailler, servir ça pour les espaces verts de la commune. Ça protège les sols, surtout pour le potager, c'est intéressant. On arrose beaucoup moins, surtout l'été aussi. Le paillage va permettre que le soleil vienne moins réchauffer la terre, finalement, le sol. Ça va permettre quand même un isolant, on va dire. Et pareil, pour arroser, on fait des économies d'eau aussi parce que ça va garder l'humidité. Tommy, tu pourras nettoyer les lunettes. Hein. Ah, et il paraît que tu as failli les broyer aussi. Ça de Raymond avec. Les ateliers de participation citoyenne n'ont pas amené que des idées d'action. Cela a aussi été un lieu de rencontre. Les discussions furent particulièrement riches entre citoyens issus et non issus de la profession agricole. Les uns pouvant prêter main forte lors de chantiers participatifs, les autres pouvant enseigner de nombreuses techniques agricoles utiles à la préservation des sols. C'est le but de l'agriculture, c'est toujours de produire des choses sur une terre, mais on va choisir des rotations beaucoup plus longues, on va choisir de mettre en place des plantes qui vont bonifier le sol en se disant quand j'aurai laissé ces plantes 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pourrai derrière ces plantes, après les avoir détruites, intercaler telle culture ou telle autre. C'est vraiment un raisonnement sur du très long terme, c'est quelque chose qui se veut le plus doux possible, le plus en accord avec les phénomènes naturels et qu'on essaie plus d'accompagner ou de favoriser que de brutaliser. Et donc on voit se remettre en place toutes sortes de choses qui n'existaient plus quelques années avant. On voit de nouveau des insectes, on voit de nouveau des vers de terre dans le sol, on voit de nouveau des oiseaux. Les arbres implantés sur les coteaux, nous avec le type d'argile comme on a et le peu de réserve qu'on a sur les hauteurs, c'est très compliqué pour conserver. À part de l'amandier, ici, qu'on trouve un peu d'acacia. Mais après, il y a beaucoup d'essences qu'on ne peut pas planter. Si on veut sauver les arbres, il faut les planter sur le flanc. Ils captent l'humidité de la parcelle, le ruissellement, et ils captent sur les parcelles. Ce serait l'idéal pour éviter que les talus bougent, tout ça. Bon, on le fait, on en fait, mais bon, c'est très compliqué à conserver. Après, il y a le problème de tout ça, toutes les haies, puis tous ces fossés d'écoulement. Quand on aura une haie de 2 mètres, 2,50 mètres de hauteur en permanence, pour faire une intervention mécanique, ça va être plus compliqué qu'à ce jour. C'est pour ça qu'il faut, dans le meilleur des cas, faire un brise-vent ou une implantation d'arbres d'un côté du fossé, mais pas des deux. Mais pour moi, le sol, c'est la base de tout, en fait. C'est un ami, en fait. Pour moi, c'est l'ami des agriculteurs, c'est l'ami du citoyen. Il doit rester vivant. Et pour rester vivant, il ne faut pas qu'il soit dénudé, il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'intrants chimiques, parce que ça abîme toute cette petite faune qui est invisible, en fait, parce qu'elle est sous terre, mais qui est extrêmement importante. Un bon moyen d'éviter tous ces problèmes d'érosion et de prendre soin des sols, ce serait, il y a l'enherbement au niveau de toutes les cultures, les vignes, ça c'est très important. Au niveau des talus, ce serait effectivement de faire des plantations, de manière à retenir cette terre. Alors la haie, donc là en fait quand on voit des aires comme ça, un peu, c'est des aires de roulage, c'est là où se roulent les chevaux, les ânes surtout. Donc, réunir les gens pour qu'ils puissent se rencontrer, agriculteurs et citoyens, qu'on ne soit plus séparés.
parce qu'on est agriculteur, mais on est citoyen aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Dans les campagnes, beaucoup de gens cultivent leur petit potager, leur jardin, donc ils connaissent aussi les problèmes de sécheresse, voilà. Et c'est vrai, quand je vois ces potagers qui sont avec des terres labourées, retournées, laissées à vide, enfin voilà, je trouve ça dommage. Pourquoi ne pas mettre un petit engrais vert, enfin un couvert végétaux par exemple. Donc pour faire prendre conscience aux gens, c'est organiser vraiment des rencontres en fait. Je pense que ça, ce serait intéressant. Je souhaitais qu'une chose, c'est se rapprocher, discuter, échanger. Et en fait, c'est passé mais vraiment d'une manière fluide et très constructive. Ça, c'était très important. Et à travers toute la multitude de réunions sur les 4 secteurs qu'on a étudiés, on peut arriver sur la même conclusion. On a rapproché les deux mondes. Et ça, vraiment, déjà rien que là, c'est une belle réalisation. En termes d'érosion, à chaque inondation, on a vu déjà de gros dégâts. La cave a travaillé à remonter de la terre pendant près d'un mois. Donc on avait les tracteurs, on avait mis tous les moyens en commun. Moi, je suis sur le territoire depuis 90 et j'ai vu de gros orages qui ont fait de l'érosion. J'ai vu des gros dégâts en 99, des gros dégâts en 2018. Et bon, c'est dû peut-être à ce qu'on bétonne les sols, qu'on les bétonne plus que ce qu'il faudrait. Et la problématique, c'est qu'on a de plus en plus de friches, des ruisseaux qui se bouchent, une vigne qui est en travers de la pente. Forcément, l'eau ne ruisselle moins rapidement, elle reste dans les rangées plus facilement. Dans les inondations de 99 ou de 2018, on s'est aperçu que des vignes avaient moins été impactées, les vignes qui étaient en travers, parce que dans les vignes qui étaient long de la pente, en fait, la pluie, l'eau avait pris tous les rangées complètes. Il manquait des fois jusqu'à 50 cm de terre. Et pendant l'été, ça reste trop humide. Alors c'est favorable pour les champignons et tout ça. Si on monte les vignes à hauteur des piquets, par exemple, on peut laisser pousser l'herbe encore beaucoup plus haut avant de faucher, parce que si ça devient plus haut, on doit peut-être faucher pour pas faire pourrir les grappes. Mais ça, si on fauche, c'est normalement vers avril-mai, ouais, c'est trop chaud. Alors ça va désécher le sol beaucoup plus vite que je voudrais. Quand lui là-bas, il y a les grognons qui débordent et que lui là, ça le scanne, il déborde là. Je vous dis pas ici, là il y a 50 cm d'eau quoi, voilà. Quand vous travaillez un rang sur deux, le rang enherbé, il faut le travailler avec ça, qu'il n'y a pas de pointe. Et celui qu'on travaille, on le travaille avec le cultivateur. Ça, il y a 4 ans que c'est comme ça, on le tond, et l'autre rangée, avec les cultivateurs jaunes que vous avez vus, et bien on passe là. Alors sur le cultivateur jaune, je vais y monter les intercepts sur le côté pour passer là. Regardez, tout peut commencer, c'est pas Ah oui, du coup, oui, on passe là. Et avec l'autre, le bleu, on passera là, parce qu'il n'y a pas de pointe, il ne faut pas travailler le sol. Du moment où c'est que broyer. Et après, je vous dis, chaque deux, quand on sulfate ou quand on rogne ou n'importe quoi, des passages désherbés. Dans les autres parcelles, on passe le rangé enherbé, c'est dur, c'est plat. Ça se réenherbe. Et oui, tout ça là, de toute façon. Ces changements de pratiques agricoles peuvent être accompagnés par certains dispositifs d'aide des acteurs du territoire. Il y a un gros travail d'animation, donc ça peut être sur l'appui de montage de dossiers pour l'équipement de matériel, pour un désherbage mécanique, l'enherbement des sols. Et tout ça, c'est accompagné par différentes mesures. Il y avait les MAE. Maintenant aussi, on a monté il y a quelques années un PSE, paiement pour service environnemental. Ce qui est très très bien dans cette mesure-là, c'est qu'on a pu la porter et la bâtir avec les partenaires, avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient partenaires de l'État, des agences ou des caves ou de la Chambre d'agriculture, et on a pu mettre les bons curseurs pour arriver à des bons résultats. Les vignes sont des cultures où les espaces entre les rangs sont particulièrement exposés à l'érosion des sols et au ruissellement. Il est possible de les enherber, mais cela demande d'adapter les pratiques à chaque étape de travail. Moi, je pense que dans notre zone, qui est viticole essentiellement, ça serait d'assurer l'enherbement
quasiment permanent. Moi-même, en étant vigneron, j'exploitais des vignes familiales, je l'ai pratiqué, ce qui n'a pas gêné la vigne, avec des rendements très corrects, avec des vins très typés, très intéressants. Donc à la fin, j'avais réussi à obtenir au bout de quelques années des sols très structurés, avec une couche d'humus importante. C'est des problèmes qui ne sont pas évidents à mettre en œuvre, parce que si on va enherber une vigne, peut-être qu'au départ, on a une perte de rendement un petit peu, mais à la fin, on s'y rattrape vraiment, notamment en qualité des produits. Maintenir le couvert végétal sur les cultures tout au long de l'année demande d'alterner correctement les plantations pour ne pas épuiser les sols. Avec le changement climatique, il est nécessaire de pousser encore plus loin ces réflexions. Donc on a choisi de passer sur du sainfoin qui est beaucoup plus résistante à la cuscute. Et ces plantes donc, de la famille des légumineuses ont plein de qualités. Donc elles réussissent à tenir le coup en climat méditerranéen, ce qui n'est pas peu dire, puisqu'on a extrêmement peu de pluviométrie en été. Elles peuvent, en symbiose avec des bactéries du sol, créer de l'azote naturellement, et aussi grâce à leur système racinaire qui descend très profond, on a une sorte de travail du sol qui se fait naturellement et gratuitement. Et donc on a aussi un effet excellent de cette famille de plantes sur les pollinisateurs et notamment sur les abeilles. Et donc les apiculteurs sont très contents de pouvoir positionner leurs ruches sur des productions de sainfoin, surtout en bio, parce que c'est vraiment pour eux une excellente plante d'accompagnement pour les abeilles. En réalité, quand on réfléchit à la question des sols, c'est vrai que derrière, c'est des sujets qui sont assez techniques, qui ne sont pas simples. Je dirais, donc, tous les agriculteurs ont des dizaines d'années d'expérience. D'accord ? Ils ont aussi une connaissance assez fine de ces sujets. Enfin, d'autres initiatives ont illustré la force de la coopération. Désartificialiser les sols, refaçonner les parcelles agricoles, planter des haies sont autant d'actions nécessitant des aménagements, des financements, des connaissances. On a eu comme source d'information une expérience qui s'est déroulée dans le village de Coursan, et c'est une expérience qui nous a particulièrement intéressés parce qu'elle faisait appel à une contractualisation entre les habitants du village et la municipalité. L'idée globale, c'est quand même de rendre le centre du village plus attractif, plus fleuri, plus beau et surtout rafraîchi. Voilà. Donc 2 membres de la commission, Jean-Paul et Jo, ont fait du porte-à-porte. Une fois que nous avons quand même ciblé la zone, ils ont recueilli beaucoup d'avis favorables. Ce qui a entraîné au mois de juin une réunion à laquelle a participé Juliette Carré, qui a beaucoup expliqué, justifié les intérêts d'une végétalisation, mais qui a bien sensibilisé les différents citoyens. Il faut savoir que ce sera une opération qui, je pense, a vocation à perdurer, à se reproduire, au moins sur 2 ou 3 années encore, je pense, de façon à multiplier les points de végétalisation. On compte assez sur un effet boule de neige, mais il y a une réelle bonne volonté des gens du village par rapport à ça. Voilà. À l'occasion de cette réfection des rues, le CAUE est venu nous conseiller et nous a également suggéré de rendre notre commune un peu moins minérale qu'elle ne l'était, parce qu'il y avait beaucoup de pierres au sol. Et finalement, sur une 50aine de familles qui sont dans l'espace destiné à être végétalisées, il y en a la moitié qui ont répondu favorablement. Une fois qu'elles ont répondu favorablement, il a fallu choisir les plantes. Et là, donc, avec l'aide des pépinières départementales et du CAUE, il y a eu
une séance spéciale où l'on a montré sur photo les différentes plantes aux personnes qui avaient choisi de décorer leur façade de plantes grimpantes. On a accompagné, je dirais, avec une double posture d'animateurs et d'experts, d'experts paysagistes, et sur toute la durée du projet, et aussi de faire comprendre que c'est des projets qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Voilà, sur un projet comme ça, il faut compter à peu près une année. Et un facteur de succès, je pense que c'est la vertu de l'exemple en fait. C'est que parfois au début, il y a un peu de réticence. Les habitants n'osaient pas forcément s'engager dans le projet. Et puis voilà, petit à petit, ça a pris. Et puis à partir du moment où des gens se sont engagés, que les autres voient que finalement, c'est pas si mal, que ça pose pas de problème, il y a eu de nouvelles demandes qui ont émergé au-delà même du projet qui était initialement prévu. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'importance de l'exemple pour oser se lancer et dépasser les réticences. Une partie des plantes venaient des pépinières départementales, notamment les plantes vivaces et quelques grimpantes. Et au niveau du résultat, on peut le voir, c'est vraiment tout a bien poussé, mis à part quelques-unes qui se sont mal adaptées. Mais on a vraiment un bon taux de réussite. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle le fort à l'époque. Donc on va enlever tout le goudron. Il va y avoir des plantations, de la végétalisation, des arbres. Je pense qu'il y a aussi un petit terrain de boule et puis un coin convivial un peu pour les festivités ou un truc comme ça. Voilà. Végétaliser est aussi une action pertinente dans les parcelles agricoles. Parfois, les plantations nécessitent d'être complétées par des aménagements et d'être réalisées selon des principes hydrauliques. On a décidé avec mon fils Martial, qui exploite lui aussi, on a décidé donc de trouver une solution pour ces parcelles pentues en fait, et pour essayer de canaliser l'eau, parce qu'on avait des soucis, si vous voulez, avec la commune, l'agglo, parce que vu le ravinement sur la route, bon, on avait de sérieux problèmes. On n'a pas trouvé de solution miracle en fait, sauf d'essayer de canaliser l'eau chez nous. Bon, donc on a pris la décision, si vous voulez, de créer ces bassins en 2022. Voilà. Et donc, depuis, il y a eu, je pense, 2 orages, mais qui n'ont pas été importants. Mais il y avait quand même de la boue sur la route ailleurs. Donc ça veut dire que quand même, comme c'est un point ici difficile sur la commune, je pense que s'il n'y avait pas eu de bassin, on aurait eu quelques soucis. Voilà. Donc aujourd'hui, ça paraît fonctionner dans le système, sauf après l'événement climatique majeur. Depuis quelques années, l'hydrologie régénérative est en train d'être redécouverte, j'allais dire, parce qu'on se rend compte que finalement, ça peut être très, très négatif d'accélérer l'eau. C'est ce qui avait été fait pour drainer les parcelles et pour lutter contre les inondations. Et c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, on revient sur les aménagements et on repart sur des aménagements plus doux, plus basés sur les fonctionnements naturels. L'hydraulique régénérative, c'est exactement ça, mis en place sur les bassins versants, donc sur les parcelles, sur les coteaux. C'est donc l'objectif est de freiner l'eau, de retenir l'eau dans la parcelle et d'améliorer les écoulements pour éviter le ruissellement et éviter les dégâts sur les sols. Moi, je fais du keyline design. Ça s'adapte aussi beaucoup aux grandes cultures. L'idée, c'est de produire et de planter sur la courbe de niveau. Donc, au lieu d'avoir des vignes ou des cultures qui, en général, qui vont dans le sens de la pente, l'idée, c'est vraiment de planter sur la courbe de niveau de façon à freiner vraiment cette érosion par le système racinaire des plantes et du passage aussi des engins. Et ça se fait sur de la grande culture. Donc, du coup, c'est des paliers. On fait des paliers plutôt et on plante les arbres, par exemple les chênes truffiers. Là, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns sur le secteur, la vigne. Donc voilà, après, ça impose des contraintes évidentes. C'est-à-dire que il y a des problèmes avec les engins agricoles qui
Effectivement, le dévers fait que ça rend les choses dangereuses, donc c'est des pratiques qui sont adaptées. Ouais, l'hydrologie régénérative, c'est tout un ensemble de pratiques et d'ouvrages qui sont mis en place. Et effectivement, la baissière, donc, c'est en fait une sorte de fossé, mais contrairement au fossé, comme je disais, elle n'est pas là pour drainer, pour accélérer l'eau. Elle est faite pour cloisonner la parcelle, capter l'eau et la retenir et permettre une infiltration dans les sols de la parcelle pour que cette eau soit mieux répartie, mieux stockée dans le sol et qu'elle puisse être disponible après pour la culture ou pour les végétaux ou pour le milieu de façon générale. Donc c'est comme ça qu'on étudie les meilleurs emplacements pour les baissières et ensuite on lui a proposé aussi quelques petites mares justement. On peut donc en complément de ces baissières créer ou réouvrir des petites mares, des petits bassins pour permettre aussi, en plus de la gestion de l'eau, gérer aussi la biodiversité puisque tous ces spots vont améliorer la qualité du milieu, faire revenir certaines espèces végétales ou animales qui vont permettre de redynamiser toute la vie et tout l'écosystème du secteur. Les haies sont sans doute la manière de planter la plus connue. Elles demandent une certaine organisation, pouvant faire l'objet de chantiers participatifs. Correctement placées et une fois bien installées, elles apportent plusieurs bénéfices. Et donc la haie, qui a commencé ici en fait, beaucoup de prunelliers et puis amandiers, je voudrais la continuer jusqu'à l'entrée de jusqu'à la porte d'entrée, enfin l'entrée de pré, pour justement éviter d'avoir ces brise-vents, ça canalise de l'eau aussi de toute façon. La réflexion et la connaissance qu'on a en proximité des cours d'eau nous permettent d'importer et d'exporter des pratiques intéressantes. Et en particulier, je veux citer, puisque le syndicat du Fresquel, bien entendu, suite à un appel à projet auquel le SMAR a répondu en 2019, a été porteur d'une initiative, je pense, très très intéressante et aujourd'hui reconnue par beaucoup, qui est le projet de replantation de haies, ce qu'on appelle le programme Fresquet. Ce programme, il a été porté avec la volonté notamment d'aider les sols, c'est-à-dire aider les sols, c'était lutter notamment contre les problématiques de ruissellement, qui sont quand même une menace pour les sols parce qu'ils les appauvrissent, mais aussi faciliter également l'absorption de l'eau dans les sols par la présence de la végétation. Voilà, mais aussi lutter contre les phénomènes venteux, qui sont quand même assez forts chez nous, et qui là aussi sont des facteurs d'assèchement très rapide des sols. Ce projet Fresquet qui a démarré aux sources du Fresquel, donc je le cite, ça a été mené historiquement à Bareigne. Ça s'est étalé sur tout le périmètre de l'intercommunalité Cassan-d'Arry-Lauragais-Audois, sur le périmètre de l'intercommunalité Malepère-Bramé et jusqu'aux portes du Carcassonnais. Donc aujourd'hui, on a dit on est à peu près 50 km de plantation de haies en 2025, on va y arriver. Dans l'Aude notamment, on a la grande chance d'avoir les pépinières départementales de l'Aude. On a la chance de travailler avec eux et donc les pépinières départementales nous mettent à disposition plus de 15 000 plants par an qui vont nous permettre d'avoir des plants de qualité adaptés à l'ensemble du territoire. L'objet du projet agroforestier et des différentes haies que j'ai mis en place avec Arbre Paysage depuis 5 ans maintenant. C'est un peu bien sûr, comme on peut le voir aujourd'hui, qu'il y a énormément de vent. C'est pour vraiment faire un brise-vent sur les cultures, pour protéger surtout les légumes d'été, parce que les légumes sont quand même des productions assez fragiles. Donc la première idée, c'était de mettre en place des arbres pour protéger les cultures, pour créer de la biodiversité, pour limiter l'évapotranspiration. Déjà, donc on voit vraiment des arbres, là le mûrier qui a déjà bien 3 mètres de haut, des beaux prunus. Il y a eu un petit regarni qui a été fait cette année parce qu'il y avait un trou qui s'était fait. Mais on est vraiment sur une haie efficace. Et là, c'était donc décompactage du sol, évidemment, affinage de surface et paillage plastique ici. Parce que Christophe Glaise, le maraîcher, il a l'habitude de pailler au plastique et de recycler. On est en zone inondable ici. Donc ça permet aussi de limiter cet aspect d'inonder trop les parcelles
avec la production de biomasse, enfin, avec la production des arbres. Enfin, on peut voir le projet agroforestier ODE comme on perd de la place sur les parcelles, et ce n'est pas forcément le cas parce que ça permet d'avoir des meilleurs rendements par la suite. Surtout sur les légumes d'été, ça permet de conforter les légumes, d'être dans un petit cocon, et ça permet d'avoir des rendements et des qualités de fruits beaucoup plus intéressantes qu'en pleine chaleur, où c'est que les légumes sont stressés, il faut plus arroser. Enfin, il y a plein d'avantages de ce côté-là aussi. Comment mobiliser des citoyens pour planter autant d'arbres? L'organisation d'un événement avec un objectif à atteindre collectivement peut porter ses fruits, comme ce fut le cas avec le marathon de plantation qui eut lieu en parallèle de Pensons nos sols. On a décidé de faire le premier plantathlon au domaine de Baudrigue en janvier 2025. Et nos deux objectifs étant de planter 3 km de haies, puisque c'était leur besoin. Ils ont en tout 7 km de haies champêtres sur le terrain, mais certains avaient déjà été plantés, d'autres allaient être plantés avec des lycées agricoles, etc. Et notre objectif, c'était d'amener environ 200 personnes sur 2 jours pour faire cela. Allez, j'y vais. Ça, c'est du travail d'équipe. Là. Notre satisfaction, ça a été le plaisir des gens et le plaisir qu'ils nous ont rapporté d'avoir participé à une œuvre collective qui leur a donné de l'énergie avec les mots qu'ils ont employés. Le fait de participer à quelque chose comme ça, de massif ensemble, c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés et ils étaient très heureux de savoir que cet espace-là n'allait pas être fermé et qu'ils allaient pouvoir aussi après pouvoir s'y balader, que ça devenait un peu un espace partagé. D'autres idées furent évoquées et amorcées lors de ce projet de participation citoyenne. Désimperméabiliser les cours d'école, entretenir et valoriser les friches agricoles, végétaliser les espaces publics, diversifier les cultures adaptées au changement climatique et leurs filières, développer l'agriculture de conservation des sols. Il y en a certainement de nouvelles à inventer. La coopération entre citoyens et acteurs du territoire en est certainement un moteur. Ces expérimentations ne demandent qu'à être consolidées et essaimées. Ces choses-là vont faire du chemin. Et dans l'esprit de ces enfants, ça va être comme peut-être dans le mien. Dans le PSE, j'étais engagé à faire, je sais pas, une trentaine d'hectares de Saint-Foin. J'en aurai 100 hectares l'an prochain. Voilà. C'était pas prévu ça, mais c'est venu en cours de route. Si on n'avait jamais parlé du début, on ne parlerait pas de la suite. Il faut commencer à un moment. On ne peut pas commencer en révolutionnant tout. Il faut commencer modestement, à notre échelle. Chacun met un peu tous les jours quelque chose et on avancera dans le bon sens. Mais on ne peut pas imaginer un changement planétaire qui se ferait en claquant des doigts.